j'espère que vous allez bien. Je me présente, Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudonyme de Pompon Tricot. Et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 39. Alors, vous remarquerez peut-être que je reviens vers vous plus rapidement. Ça fait seulement un mois que j'ai tourné mon dernier épisode. Donc, on est vendredi aujourd'hui. Je suis en congé, donc j'en profite pour vous faire un petit épisode. Et puis, je vous avoue que j'ai quand même eu la réflexion parce que... tout d'abord, je vous ai partagé à mon dernier épisode toute ma réflexion un peu sur les réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs à partager mon opinion ou me faire part de vos observations à vous. Donc, merci pour ça. Donc, je continue dans cette même mouvance de réflexion que je vous partage, honnêtement, en toute transparence. Et c'est la raison pour laquelle je reviens aussi aujourd'hui, après un mois. J'avais pris, disons, la décision de venir vers vous aux 2 mois. Je trouvais que ça assurait d'avoir un bon nombre de projets terminés, donc suffisamment de choses pour à vous présenter. Puis aussi, une question de temps d'enregistrement et de montage, c'était plus facile pour moi. Ensuite de ça, j'ai quand même remarqué que depuis que je fais mes vidéos aux 2 mois, j'ai vraiment une grande baisse de visionnement sur ma chaîne. Tu sais, au-dessus de la moitié des... En fait, j'ai perdu la moitié des visionnements que j'avais avant. Soit... Il y a plusieurs hypothèses, là. Soit il y a vraiment la moitié des gens qui sont juste plus intéressés à m'écouter, puis ça c'est correct, c'est libre à chacun, mais j'ai quand même la réflexion à travers YouTube, qui est quand même une plateforme qui au final souhaite faire de l'argent, là. Donc c'est sûr qu'elle fait plus d'argent avec ses publicités, avec des créateurs de contenu qui mettent plus de contenu en ligne que moins. Donc, clairement, je pense que il y a une partie de la réponse qui se trouve dans le fait que YouTube, clairement, me trouve moins lucrative pour lui, donc référence moins mes vidéos, etc. Donc là, je me dis, bon, je vais essayer de revenir au mois, voir si YouTube va se souvenir que j'existe et peut-être continuer de recommander davantage mes vidéos. Et l'autre option, l'autre chose était que je n'avais jamais monétisé ma chaîne. Encore là, YouTube veut faire des sous. Je me suis dit, bon, tiens, YouTube, je vais t'en donner. Donc là, honnêtement, j'ai appuyé 3-4 affaires, j'ai activé ça. Je vais peut-être reculer, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai sélectionné d'avoir juste des vidéos au début à la fin. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui fait des vidéos au milieu. De ce que j'ai lu, c'est que les vidéos de plus de 8 minutes, ils mettent des vidéos intercalées. Honnêtement, je vous le dis en toute transparence, là, mon objectif, c'est vraiment pas de faire des sous avec ça. En fait, ça me cause même un désagrément parce que j'ai aucune idée si je vais devoir déclarer ça sur mes impôts pour des miettes de sous que je vais gagner, je sais pas. Mais je l'ai toujours dit, je le fais pour le plaisir, je le fais pour vous, mais j'avoue qu'à un moment où vous êtes moins nombreux, j'avoue que j'ai moins de plaisir. Donc, je trouve ça un peu décourageant, là, ces plateformes, d'être dépendant de ces plateformes. Bref, on n'a pas le choix parce que j'ai pas l'intention de me créer un Patreon ou... bref. Donc, j'essaie de aller dans le sens que YouTube souhaite, donc plus de vidéos et faire des sous sur mes vidéos. En tout cas, honnêtement, je suis super ouverte à ce que vous me disiez que c'est désagréable. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence ou si vous comprenez ma réflexion puis vous êtes prêt à
aller de l'avant avec ça, avec moi. J'ai aucune idée ce que ça représente comme montant de dollars, donc moi je suis ouverte aussi à redistribuer ça en concours ou faire un don ou je ne sais trop là. En fait, tout pour ne pas avoir à faire un rapport d'impôt avec ça. Là. Donc, ben voilà pour mon intro. Mais je suis de bonne humeur. Si jamais ça n'avait pas su transparaître jusqu'à ce jour, il fait super beau, beau vendredi de congé. Donc, j'imagine la vidéo va être un petit peu plus courte parce que j'ai moins de choses à vous présenter. Vous me direz aussi si ça vous plaît davantage. En tout cas, on essaie-erreur. J'essaie de m'adapter. Donc, je prends tous les commentaires et la rétroaction que vous aurez à me faire part, à m'en faire part, à me faire part, peu importe. Donc, je commence sans plus tarder avec un premier objet terminé. Donc, il était presque terminé là à mon dernier épisode. Et là, je vous avoue qu'il est presque plus de saison parce que je vous parle d'une tuque. Et c'est le bonnet Dun DUN de Jean-Philippe Clich, donc Atelier Cliché. C'est un patron que j'avais testé en beige, je vous l'avais montré. Et là, j'avais eu l'idée avec mes restants de mon chandail rayé de faire la tuque moitié-moitié. Donc, on peut soit la présenter comme ceci ou on peut aussi la présenter moitié-moitié dans ce sens-là. Honnêtement, c'est pareil, il n'y a pas de différence au patron, là, dans quel sens la porter. Je l'ai fait avec mes restants de laine, ceux-ci, qui sont la Sniff Nug de Camarose. Donc, vous voyez, qui se vend 15,95. Donc, c'est un brin que j'adore. Je vous en ai parlé probablement à chaque épisode dans la dernière année. Donc, c'est alpaca, coton et mérino. J'ai un peu divergé de mon ordre habituel, mais bon, le patron de Jean-Philippe Clich se vend 8 $, sur Ravelry. Il est disponible en français et en anglais. Moi, j'ai fait la taille large cette fois-ci et il propose, je veux dire, la taille small et large. À ma première version, j'avais fait la taille small en ajoutant un peu plus de maille parce que je voulais un rebord plus grand. Et je le trouvais finalement trop... Ben, il est très grand là, sur mon autre tuque, c'est parfait. Mais là, j'avais envie d'essayer plus court. Donc, en fait, j'ai monté pour celui-là la taille large que j'ai fait avec un seul rebord. Parce que je vous avais déjà dit, le patron est fait pour être doublement replié. Ou du moins, c'est comme ça que Jean-Philippe porte ses tuques. Donc, doublement replié. Donc, en faisant la taille large, ça me permettait d'avoir un rebord quand même plus grand que de faire la taille small. Parce qu'au final, c'est le même nombre la circonférence est la même pour la taille large ou small. Donc, c'est vraiment la profondeur de la tuque qui vient varier. Mais de toute façon, c'est une tuque en point mousse, donc suffisamment élastique là, pour s'adapter à différents tours de tête. Ensuite de ça, pour les aiguilles, moi je l'ai fait avec des 4,5 versus les aiguilles 5 mm qui sont recommandées au patron. Donc, je vous ai parlé de ma laine. Pour faire la tuque, ça m'a pris 72 grammes versus 60 grammes qui est recommandé au patron. Mais je pense que ça vient principalement du fait que j'ai pris des aiguilles plus petites. Donc, je pense que ma tension est quand même un petit peu plus serrée. Et je sais que dans les échantillons, Jean-Philippe le fait avec la Manchelopi, qui est une laine qui est quand même très très légère et donc bref. En fait, le nombre de grammes, ça dit honnêtement pas grand-chose, à moins que vous preniez la même laine. Ce serait sûrement plus pertinent que je vous dise le nombre de mètres que j'utilise, mais bon, je ne l'ai pas calculé dans ce cas-ci. Donc, j'avais des restants de laine mauve et vert. Puis, il me semble la dernière fois, j'étais à un point où je manquais de laine, je manquais de vert pour terminer, disons, vraiment faire la moitié. Vous avez été plusieurs à me dire, c'est pas grave, commence ton mauve tout de suite, tu vas juste avoir une plus grande partie de mauve.
Mais j'avoue que je suis un petit peu rigide là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un toc. Je voulais vraiment qu'elle soit moitié-moitié. Donc, je suis allée racheter de la laine verte pour... Ah, donc il me manquait de la verte, pas de la mauve. Ouais, il me manquait de la verte. C'est ça que j'ai dit? Oh, j'ai oublié. En tout cas, il m'a manqué d'une des deux couleurs, clairement de la verte. Donc, je suis retournée racheter de la laine verte chez Espace Tricot. Je pense tout de suite après avoir tourné mon dernier podcast au mois de mars. Donc, j'ai eu besoin vraiment à peine, je pense, 10 grammes. Donc là, il m'en reste encore. Je me suis dit, ah, je pourrais peut-être essayer de faire le même genre de truc pour ma fille. Peut-être ça fonctionne. Peut-être j'en aurais assez là, de lui faire une petite truc comme ça. Je sais pas. Parce que tu sais, c'est facile à adapter. J'imagine pour ma fille, ben, je ferais moins profond. Donc ça, c'est super simple. Je ferais peut-être une répétition de moins. Donc ça viendrait automatiquement ajuster la circonférence. En tout cas, il me reste de la laine. Encore là, des plans que je commence une autre tuque pour ma fille, que je manque de laine. Puis là, je vais me réembarquer dans le cercle vicieux d'essayer de passer ses restants. Et j'ai beaucoup à dire là-dessus aujourd'hui. Ça fonctionne pas comme on veut, mais je pense que j'ai besoin de plus de flexibilité dans ma gestion des restants. En tout cas, pour la construction, j'en ai déjà parlé. On monte, ça se tricote de ce sens-là en point mousse. Donc, on monte les mailles sur un montage provisoire. Et puis, je sais pas si j'en avais parlé, mais Jean-Philippe a un vidéo tutoriel pour faire un montage provisoire avec un crochet. Honnêtement, c'est la façon la plus simple que j'ai jamais vue. Je pense que c'est la première fois que je comprends vraiment comment faire un montage provisoire et la première fois qu'il se défait réellement facilement. Là. Donc, en tout cas, c'est un tutoriel qui propose, que j'ai adoré. Donc, qui se tricote en aller-retour ici. C'est 4 sections qu'on répète. Donc, ultimement, on répète une section d'ici à ici. Donc, bah, tiens, peut-être voir comme ça. Donc, les 4 petits bumps représentent les 4 sections. Super simple, honnêtement, ça se fait en 2-3 jours, cette tuque. 2-3 soirs. Super facile, je l'adore. Je suis super satisfaite de la grandeur que j'ai fait avec mon simple rebord. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que après avoir testé la version 1, Jean-Philippe s'est rendu compte que beaucoup de gens la faisaient avec un simple rebord versus double. Donc, il a amélioré sa finition ici, dans le patron, pour que ça fasse plus net. C'est vraiment beau. C'est comme un genre de petit I-cord qui est fait sur le bord, mais même plus facile qu'un I-cord. Donc, voilà pour ça. Je peux vous l'essayer. Honnêtement, je suis pas sûre, hein? Je suis vraiment pas sûre de ma tuque. Vous l'avez vu là, dans mes derniers épisodes, j'étais vraiment partie sur ces deux couleurs-là. Je pense que c'est comme mon quatrième projet que je mixe ces deux couleurs-là. Dans ce sens-ci, je trouve que j'ai l'air du bonhomme de Joker Rummy. Fait que genre, j'ai l'air d'un Joker, mais pas le Joker Batman, là, vraiment le Joker genre fou du roi, là. Fait que ça, je suis pas sûre. Sinon, le porter moitié-moitié dans l'autre sens, ben, tu sais, c'est moins pire, mais c'est ça. Je comprends pas trop pourquoi j'aurais fait ça dans ce sens-là, tu sais, pour... comme me faire... c'est comme pour avoir deux tuques en une. Je ne sais pas trop. Mais j'avoue que quand j'enfile mon chandail, et que là, honnêtement, ça devient juste vraiment too much, mais je trouve que c'est plus facile à accepter. C'est comme si on comprenait l'intention derrière ma tuque quand je mets mon chandail versus quand j'ai juste ma tuque. On dirait que quand je mets ma tuque, c'est comme, ok, c'est funky, mais on comprend pas trop l'intention. Mais quand je mets les deux, j'avoue que là, j'assume.
mais que j'assume ni un ni l'autre seul. Mais regardez, c'est quand même, je sais pas. Soit on dirait que j'ai l'air de m'en aller faire un shooting de mode, là. Mais j'adore vraiment les deux ensemble. Puis je suis contente parce que c'était un peu ça mon but initial. Mais bon, la tuque tout seul, sans mon chandail, j'avoue que bof, mais une fois que je l'enfile, j'adore. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Je vous ai pas dit le coût pour le nombre de grammes que j'ai utilisé, ça revient à 23$ pour la tuque. Puis ben voilà, c'est vraiment un patron que j'adore. Je pense qu'il a, patron de tuque, qu'il a fait sa place dans ma bibliothèque de tuque. Moi qui aime quand même tricoter ça pour pouvoir en offrir. Définitivement, c'est pas la dernière que je fais du patron de Jean-Philippe Clich. C'est sûr que j'en refais l'hiver prochain. Alors voilà, premier objet terminé. Alors, deuxième projet que j'ai terminé, j'avoue que je me souviens plus si je l'avais commencé la dernière fois, mais je vous en avais parlé, ça c'est sûr, parce que ça fait quand même un bon moment que je voulais utiliser ma laine Urso Petite Face Bleue dans sa couleur Boom Clap. Donc, j'ai fait la veste numéro 4 de My Favorite Thing Knitwear. Donc, qui est je veux dire, soit c'est un cardigan pas de manche, ou c'est un slip-over boutonné. Donc, à vous de me dire comment vous appelez ceci. Donc, voilà. Je l'ai fait avec... Ah non, attendez. Donc, veste numéro 4, le patron se vend 10$. Moi, je l'ai tricoté en anglais. Il n'était pas disponible en français, mais il est disponible dans d'autres langues, je vais dire scandinaves, si jamais vous parlez quelque chose là-dedans. Donc, il est disponible dans les tailles extra small à XXL. Moi, j'ai fait la taille small qui correspondait à une circonférence terminée de 39 pouces. Avec 2 à 3 pouces d'aisance, donc qui me convenait, moi, ayant un buste de 35 pouces. Donc, ça me faisait un 4 pouces d'aisance qui était bien parfait. Le patron propose une laine fingering et mohair. Donc, moi, j'avais ce Urso Petite Face Bleue auquel je cherchais un mohair à combiner et j'ai trouvé celui-ci de Knitting for a Live, le Blood Orange. Honnêtement, quand on les met comme ça, il y a quand même une différence, mais quand on prend juste un brin, là, un brin de chaque, c'est vraiment très très proche. Donc, je suis quand même super satisfaite du rendu. Donc, je peux vous montrer Urso, c'est sa base Petite Face Bleue et c'est des écheveaux de 115 grammes de mérino, non, de BFL non traité et nylon. Donc ici, et pour la Knitting for a Live mohair, ben, vous la connaissez sûrement, c'est un 70% mohair, 30% de soie. Donc ça, c'est pour les laines que j'ai combinées. Le patron propose des aiguilles 4 mm. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que quand je mélange fingering mohair 4 mm, c'est pas mal l'échantillon que j'aime et que je recherche. Pour faire ça, j'ai eu besoin de 162 g de Urso et de 57 g de mohair. Donc, ça revient à un projet à 90$. Puis là, honnêtement, j'y suis allée à peu près parce que je ne me souvenais plus combien m'avait coûté cette balle-là. Mais j'ai mis approximativement 40$ parce que c'est des 115 grammes. Donc, je me souviens que c'était un petit peu plus cher. Donc, si je me dis que normalement, un 100 grammes de teinturière, c'est environ 34. 34, bref, j'ai mis 40. En tout cas, fait que je ne sais plus exactement c'était combien, mais je l'ai évalué. Puis de toute façon, c'est à titre indicatif, là. Donc, 90$ pour ma veste orange. Pour la construction, c'est une construction comme si on faisait drop shoulder en fait.
On commence par l'arrière. Ici, on voit là, que j'ai remonté mes mailles ici sur les épaules. Donc, on commence par l'arrière. Par contre, il n'y a pas de rang raccourci. C'est une autre technique que j'avais jamais fait. Une technique comme de remonter ses mailles un peu pour faire des escalades, des escaliers, si je peux dire. Donc, si vous ne savez pas faire de rang raccourci, honnêtement, ça peut être une super alternative. Je n'étais vraiment pas convaincue quand je le faisais, mais au final, le rendu il est bien correct. Donc, ça, c'est pour la construction. Donc, on travaille en aller-retour en faisant les augmentations jusqu'en bas des emmanchures. Ensuite de ça, on fait les 2 demi devant. Puis, on vient joindre, évidemment pas en rond à cause des boutons, mais en grands allers-retours d'un pan à l'autre, jusqu'à temps qu'on fasse les côtes en bas. Et ensuite de ça, on remonte les mailles pour les 2 boutonnières en avant, ben, droite-gauche, puis on remonte les mailles pour le col ensuite et pour les emmanchures. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de mailles à relever. J'avoue que ben, c'est pas que je n'aime pas ça, mais tu sais, le cardigan, ben, la veste se fait tellement vite qu'une fois que j'ai terminé le corps, dans ma tête, j'avais presque fini. Mais faire toutes mes boutonnières, mes manches, mon col, ça m'a repris presque le même temps que de faire le chandail, honnêtement. Dans le sens que je pensais avoir fini ça en 1 ou 2 soirs. En un soir, finalement, ça m'a pris comme 2-3 soirs faire toutes mes côtes et tout. En tout cas, mais bon, ça se fait somme toute quand même vite, là, vu qu'on n'a pas les manches à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, j'ai quand même eu des soucis sur ce chandail-là. En fait, une fois que j'étais rendue à joindre sous les emmanchures, je me suis rendu compte que ici, j'avais oublié, une fois qu'on remonte les mailles, on doit faire 5 cm avant de faire les augmentations ici. Mais moi, j'avais pas fait les 5 cm, j'avais tout de suite commencé les augmentations. Ce qui fait que mon col était comme ça. Il n'arrivait pas du tout. Mais là, j'avais tout terminé, donc il aurait fallu que je détricote tout ça. Ça me tentait pas. Fait que j'ai défait à la place mon relevage de mailles. J'ai refait 5 cm et j'ai fait un grafting de mes mailles en attente. Et je pensais que ça allait peut-être paraître plus, mais finalement, ça paraît pas en tout. Fait que je suis vraiment contente parce que j'ai grafté quelque part ici. Donc, j'ai quand même sauvé, là, tu sais, détricoter tout ça, puis retricoter tout ça, là. J'étais bien contente d'avoir pensé à faire ça. Fait que voilà. Ensuite de ça, pour la construction, ben, j'ai vraiment suivi le patron. J'ai fait les côtes un petit peu moins longues que ce qui est recommandé au patron. Je pense comme même un demi-centimètre peut-être. Sinon, j'ai eu quand même de la misère avec les ratios de relevage de mailles. Donc, tu sais, le designer propose, disons, de relever 4 mailles sur 5. Puis quand je faisais ça, j'arrivais pas du tout au nombre de mailles pour la boutonnière. Par exemple, on disait de relever 4 mailles sur 5 pour la boutonnière. Ça arrivait à 90 mailles. Mais moi, quand je relevais 4 mailles sur 5, j'arrivais à plus de 100 mailles. Donc, ça marchait pas du tout. Et là, j'avoue que je ne sais pas c'est quoi la réponse. Est-ce que quand on fait un patron, on se fie au ratio ou on essaie d'arriver le plus proche possible du nombre de mailles qu'elle propose? Fait que je savais pas trop. Fait que je suis allée entre les deux. Donc, j'ai relevé environ 6 mailles de plus que ce qu'elle proposait, mais j'étais encore un petit peu off par rapport au ratio. Même chose pour les manches. Je pense qu'au final, j'ai relevé à peu près 8 mailles de plus que ce qu'elle propose pour arriver au ratio. Fait que je pense que c'est mieux de respecter le ratio, là, parce qu'au final, on n'a peut-être pas tout le même gauge en rang, là. Mais je sais pas, ça me pose un petit peu de soucis et de questions quand ça marche pas. Fait que voilà pour ma veste. Je l'aime beaucoup. Je l'ai portée déjà 2 fois. Donc, je la porte plutôt détachée. Parce que je trouve qu'attachée, elle arrive à une drôle de hauteur sur les hanches. Fait que je la porte détachée.
Je vais vous l'essayer évidemment. Mais avant, je vais juste vous parler des boutons que j'ai utilisés, qui sont ceux-ci. Ce sont des boutons tortoise, un peu shiny, que j'avais pris chez Espace Tricot, qui sont cette marque-ci, Pigeon Wishes, ici. Donc, ce sont la couleur Chai Latte. Donc, il y avait quand même 15 boutons dans mon paquet. C'est quand même le fun d'avoir beaucoup de boutons. Fait que j'en ai pris 6 là-dessus. Oups, excusez pour le bruit. Donc, voilà pour ce deuxième projet terminé que je vais vous essayer maintenant. Voilà pour ma veste, j'ai même décidé de la conserver pour le reste de mon épisode. Alors là, projet en cours, lors de mon dernier épisode, lors de mon dernier épisode, je vous avais montré le chandail Anémone, qui est celui-ci que je faisais pour ma fille, qui est un patron de Pernille Larsen. Alors, regardez-le bien parce que c'est la dernière fois que vous le voyez parce qu'il doit s'en aller vers le chemin des poubelles. Je suis en deuil, en fait, je suis probablement en déni. Je vous avais parlé que je l'avais fait en rond, donc devoir sticker mes manches ici. Donc, j'ai regardé honnêtement 2 tutoriel de Claude Tricot et le tutoriel de Marie-Christine Lévesque qui proposait la même technique de stick au crochet. Donc, j'ai suivi ça. Honnêtement, je pense pas que c'est leur technique le problème. Peut-être que je l'ai mal fait, mais il me semble quand même l'avoir bien fait. Donc, on voit ici, là, on vient sécuriser la moitié de la maille d'avant et la moitié de la maille qu'on va couper en quelque sorte, là, avec une bordure ici au crochet que j'ai fait. Mais là, je sais pas pourquoi, mais moi, ça se défait tout. Je ne sais pas si la bordure au crochet, elle est supposée comme venir réellement nouer tout pour rendre ça extrêmement comme scellé, ou c'est normal que quand on tire, ça se défasse un peu. Ben, un peu. Ça se défasse pas mal, en fait. Fait que là, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait ou s'il faut juste pas tirer. Fait que j'avoue que j'ai tiré pour voir si c'était solide, pour me rendre compte que c'était pas solide. Fait que c'est ça, tu sais, je ne sais pas. Fait que, vous voyez ici, ça c'est un de mes bords de manches, là. Tout ici, là, ça s'est tout défait, j'ai un immense trou. Puis regardez, ça continue de se défaire, là. Fait que tout, c'est ça, c'est foutu, là. C'est dégueulasse. je suis vraiment fâchée. Parce que, tu sais, somme toute, on coupe, là. Fait que, tu sais, ces fils-là, sont pas sécurisés nulle part, là. Fait que, tu sais, si je tire, ben, ils vont finir par sortir. Donc, c'est ça, un stick? Si tu... ça prend-tu pour acquis qu'il y a comme des fils un peu lousses, puis on s'entend qu'on tire pas dessus, ou c'est supposé être vraiment serré? Je sais pas trop, là. Parce que je sais qu'il y en a qui avant de faire le stick, qui sécurisent à la machine à coudre. Peut-être que j'aurais été mieux de faire ça, ça aurait été vraiment plus robuste. Mais j'avoue que je connais pas ça. S'il y en a qui ont déjà stické, vous me direz, là, si j'ai mal fait ou si c'est un non-dit qu'il faut pas tirer. Mais bon, c'est trop tard, j'ai tiré. Fait que là, tout ça, là, c'est foutu, là. En tout cas, je suis un peu découragée, je sais pas quoi faire, là.
Il faudrait que je remonte toutes mes mailles ici, puis j'essaie de venir faire un nœud, je sais pas trop, là. Mais tu sais, somme toute, il y a un immense trou, là, dans mon chandail ici, là. En tout cas, puis d'autant plus que, là, j'ai fait ma bordure au crochet, mais là, il faut que je vienne remonter mes mailles, puis ça va quand même me faire comme un moton, parce que je remonte mes mailles, disons, comme un 3 mailles plus loin. Fait que j'ai comme un 3 mètres tout le tour de moton à l'intérieur. Je suis vraiment pas convaincue, honnêtement. Je ferai plus jamais ça, c'est sûr, là. En tout cas. Pas seule, pas seule. Fait que déjà que ce chandail-là, elle m'avait pris toute mon énergie, là, pour le faire, qu'il y a 1001 petites erreurs dedans. Là, ma solution, ce serait de défaire, tu sais, jusqu'ici, là, jusqu'à mon aller-retour, pour recommencer comme il faut en aller-retour, mais j'ai plus de laine beige. Fait que, tu sais, rendu là, c'est à moitié du chandail. Ça vaut-tu la peine que je sauve ça? Ou je fais juste comme... Pff. Moi, je suis genre... Pff, dégueulasse. Je suis dégoûtée par mon stick de ce chandail-là. Parce que, tu sais, vous m'aviez donné plein de commentaires, vous m'aviez dit, ah, fais tes manches d'une autre couleur, c'est pas grave, même si t'as plus de beige. Fait que là, je m'en allais là-dessus, là. J'étais prête à faire mes manches roses, ici, tu sais, des manches unies roses. Mais là, honnêtement, je suis vraiment déçue. Je suis bien déçue. Fait que celui-là, il s'en va à l'abandon jusqu'à temps que peut-être quelqu'un d'entre vous me dise comment sauver ce chandail-là, là. C'est ça. Je sais pas. Soit j'essaie de faire une couture, vraiment à la machine à coudre, faire ça bien serré, puis essayer que ça se défasse plus. Je sais pas si c'est possible. Mais bon, d'ici là, je boude grandement, puis je veux plus le voir. Hors de ma vue, ce chandail, je suis très fâchée. Là, je suis fâchée. fait que voilà. Donc, quand tout ça est arrivé, il fallait que je castonne autre chose. Donc, je vous avais parlé d'un chandail que je voulais faire aussi avec mes restants de laine, qui était, je veux dire que mon chandail, c'est comme un hybride entre le Marseille de Petite Knit et le Holger de Petite Knit aussi. Donc, elle a sorti, à l'œil, vous allez penser que j'ai fait le Holger, ici, qui est son chandail rayé avec col, côte et 2 manches différentes. Mais quand je regardais le patron, je voyais très bien que c'était un autre chandail avec manches tombantes, avec col replié double, le même genre d'augmentation. Je me suis dit, ben là, j'ai déjà le Marseille en stock, je ne vais pas racheter. Donc le Marseille, je l'avais, c'est celui que j'ai utilisé comme base de patron. Dans le fond, j'ai fait un Marseille en copiant les couleurs ou le design de couleurs de son chandail Holger. Parce que le Marseille, il se fait en laine Deka et le Holger se fait en laine Fingering. Donc, il y a quand même des différences. Mais bon, pour moi, ça m'importait peu, là. Donc, pour le Marseille, c'est un patron que j'avais déjà en banque. Je pense que c'est peut-être le 7e que je fais. C'est un patron qui se vend 9,27 $. Et pour les tailles du Marseille, c'est disponible de 1 à 9 ans. Mais les tailles du Holger, si vous souhaitez le faire, lui, il est disponible en taille de 1 à 14 ans. Moi, je fais la taille 3-4 ans du Marseille en ce moment. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais et en bien d'autres langues. Mais moi, je le fais, je sais pas, je suis l'anglais peut-être ou le français, je me souviens pas. Donc, c'est un projet que j'ai fait avec des restants. Donc, j'avais un restant de mauve, un restant de beige, de justement un autre Marseille sweater que j'avais fait, entre autres avec le chartreuse et le rose. Et j'avais racheté 2 balles de Sunday, une balle de vert et une balle de genre un peu de terracotta pour pouvoir vraiment le faire pareil avec les 6 couleurs. Donc, je vous l'ai dit rapidement sans vous le dire, mais moi je le fais avec la double Sunday de Sadness Garn, qui est la laine qui est recommandée pour le Marseille. Donc, j'ai ici mes couleurs restantes, là.
Donc ça, c'est, je pense, la couleur amande. Et j'ai ce mauve ici que je ne connais pas la couleur. Et j'ai le chartreuse ici. Et ça, c'était les deux que j'avais achetés ici. Donc, j'avais tout ça pour faire mon chandail. Au départ, et puis j'avais le rose. Au départ, j'avais prévu faire mon col en rose pour justement utiliser mes deux nouvelles balles pour faire les manches, pour m'assurer d'en avoir assez. Puis là, je ne sais pas trop où je me suis perdue, mais quand je l'ai fait, j'ai eu envie de faire le col de cette couleur-là, en utilisant une balle complètement neuve. Et ensuite de ça, j'ai fait ma manche, et ensuite de ça, j'ai pris mon rose pour faire mon autre manche. Pour, vous l'aurez deviné, manquer de laine pour mon rose. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, je savais parce que quand j'ai terminé, j'ai pesé pour cette manche-là et ça me donnait 29 grammes et moi, j'en avais 28. Mais je me suis dit, oh, je vais la faire un petit peu plus courte, ça va être correct. Mais non, j'ai passé tous mes grammes avant même de me rendre à mes côtes. Il me reste, je veux dire, 4... Au moins 8 rangs avant mes côtes. Donc, tu sais, je suis pas rendue, là. Puis, j'ai plus de laine. Fait que là, même vous avez été quelques-uns à me dire, fais tes côtes de différentes couleurs. Mais encore là, comme je dis, il me manque au moins comme 8 rangs. Puis, j'aimais vraiment le look comme ça. J'avais pas envie de rajouter... J'ai pas envie de rajouter un bariolé de plus. Comme je vous dis, des fois, je suis un petit peu rigide sur ça. Fait que là, j'ai soit l'option que je défais mon col. Mais en fait, je défais ma manche, je défais mon col, puis je viens vraiment faire ce que j'avais prévu, mettre mon col rose, puis ma manche de cette couleur-là, parce que ça, j'en ai assez, c'est sûr. Ou bien, je suis vraiment paresseuse, puis je vais racheter une balle de rose pour pouvoir le finir tel quel, sans avoir à détricoter quoi que ce soit. Fait que là, ça, c'est les options qui s'offrent à moi. Mais j'avoue que je le trouve bien beau comme ça, avec les couleurs où elle se trouve. Fait que je sais pas trop, là. Va falloir que j'aille voir ça. C'est juste que cette laine-là, à Montréal, moi, je la trouve chez Espace Tricot. Chez Biscotte, il y en a, mais j'ai pas vu cette couleur-là. Donc, soit je trouve du temps pour retourner chez Espace Tricot. Sinon, ce qui va arriver, c'est que je vais commander en ligne quelque part. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais acheter autre chose. Parce que je ne vais pas vouloir payer les frais de shipping. Puis, faire livrer une balle à 10 $ pour payer comme 12$ de shipping, ça ne va pas me tenter, je le sais. Fait que là, j'ai cette option-là. Sinon, l'autre option, c'est que j'ai ce rose-là qui est de la cascade. C'est de la déca aussi, mais c'est pas le même rose. Fait que, tu sais, il est quand même... Le rose ici est un petit peu plus pêche, puis lui est quand même un petit peu plus rose pâle, là, rose petite fille, là. Si je peux aller dans les gros clichés. Fait que je peux aussi faire ça. On dirait que ça me tente pas. J'aime pas ça quand c'est pas comme parfait, là. En tout cas, je sais pas. Fait que là, j'ai plus rien. J'ai rien sur mes aiguilles. C'est ça. J'ai plus rien. J'en ai un que je peux plus rien faire parce qu'il y a des trous dedans. Puis j'en ai un que j'ai plus de laine. Fait que c'est ça, hein. Mais est-ce que je vous ai tout dit sur le Marseille? Parce que j'en ai tellement parlé du Marseille. Mais j'avais quand même, pour vous donner une indication, là, le Marseille, ça prend entre 225 ou 250 grammes pour le faire, selon, en tout cas pour les tailles entre 1 et 4 ans, là, les tailles que j'ai fait. Pour le corps, ça m'a pris 70 grammes de chacune des couleurs. Pour le col, ça m'a pris 16 grammes. Pour les côtes, ici en bas, ça m'a pris 15 grammes. Puis pour les manches, ça me prend 30 grammes. Fait que si jamais vous avez des petits restants de déca de part et d'autre, honnêtement, c'est
c'est le chandail parfait là, pour faire ça. Ou des restants de fingering, si vous en avez, achetez le vrai patron, le Holger, vous allez pouvoir utiliser tous vos petits restants pour faire ça. Donc, quand je calcule tout ça, ça revient à un patron ou un projet à 50 avec la double Sunday des cas. Donc voilà, je suis le patron à la lettre pour ce modèle-là. Comme je dis, ça fait plusieurs fois que je le fais, fait que je sais que ça convient bien, autant les aiguilles que tout le reste. Je pense que la seule différence que j'ai fait pour celui-là, c'est que j'ai fait les côtes un petit peu plus courtes. Le Marseille est quand même fait pour avoir des côtes, des bonnes côtes. Je pense qu'aux manches, ils disent 5 cm, mais moi j'ai fait 2,5. Le col, j'ai respecté, puis en bas, même chose, il disait 5 cm de côte, puis moi, je pense que j'en ai fait comme 3,5 à peu près. Ce qui ressemblait quand même un petit peu plus au patron là, que j'étais en train de copier, le Holger. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai plus rien sur mes aiguilles. Donc je vais juste vous parler rapidement de mes projets à venir. Alors, deux choses sur les patrons à venir. Dans mon dernier épisode, je vous avais montré cette laine-là qui était la Knitting for Olive Dusty Banana que j'avais acheté pour aussi essayer ce non-mohair de Camarose, le Mid-Natsol, qui est alpaga, Tencel et Mérino. Donc, c'est, je veux dire, de la taille d'un mohair, mais il n'y a pas de mohair dedans. Donc, ça fait beaucoup plus doux pour les gens qui tolèrent bof le mohair comme moi. Fait que je voulais me faire un cardigan avec ça et ça, mais finalement, je trouvais que c'était trop citron pour ce que je souhaitais. Donc, quand je suis allée chez Espace Tricot pour acheter ma balle manquante de Snefnog, j'en ai finalement profité pour acheter le mohair Dusty Banana de Knitting for Olive, celui qui va vraiment avec mon mérino. Donc, j'ai acheté ce qu'il fallait en quantité chandail. Donc là, je ne sais pas ce que je fais. Avec ça, j'ai 3 options, puis je vous invite à me dire ce que vous préférez. Je vais vous mettre des photos en même temps. Donc, j'hésite à faire soit un cardigan, le Avril cardigan de Petite Knit, qui est un cardigan super simple, qui ressemble honnêtement à ça, mais qui est en col en V. Donc, soit je fais le Avril, soit je fais le sweater numéro 15 de My Favorite Thing Knitwear, qui est un chandail avec des torsades sur tout le corps. Soit je fais le Caramello Sweater de Iwi Knit, qui est un chandail jersey assez simple, mais avec de grandes côtes, des manches larges. Donc, c'est mes 3 options. Je vous avoue que pour le Caramello, je pense pas que j'aurai assez de laine avec ce que j'ai actuellement. Je pense que j'en ai juste assez pour faire le Avril sweater, cardigan. Fait que peut-être que si je veux aller dans l'option de ne pas racheter de ne pas racheter de laine, je devrais faire ça. Mais là, ça fait beaucoup de projets que je fais en aller-retour. Je suis un petit peu tannée de l'aller-retour. Je pense que je suis comme à mon 3e cardigan. On dirait que j'aurais envie de tricoter en rond, mais en même temps, je me dis un chandail à ce temps-ci de l'année, je ne vais pas tellement le porter. Fait que le Avril cardigan me tente. En même temps, je me dis que il porte pas son nom pour rien. Ça doit être un petit cardigan de printemps parfait. Fait que ça me tente, mais l'aller-retour me tente moins. Mais bon, peut-être que il faut ce qu'il faut dans la vie. Puis, ça, je vais trouver autre chose. Je vais trouver un autre projet pour tester ça. J'en ai 4. Je sais pas. Ça s'en va un petit peu au ballottage. Je trouverai autre chose. Fait que j'ai ça, peut-être à venir. Sinon, l'autre chose, je pense que tout le monde au mois d'avril se met à penser à tricot d'été. J'avoue que j'ai cette réflexion de tricot d'été. Est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais pas? J'en ai déjà fait des camisoles que je porte pas vraiment.
Mais il y a tout plein de patrons t-shirts que j'aime. Fait que je sais pas trop là, si je me lance dans le tricot d'été. J'ai pas vraiment de laine chez moi pour faire quoi que ce soit. En tout cas, je sais pas. Mais je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai même pas de... j'ai pas de conclusion là-dessus. Mais bon, vous me direz, vous, si vous êtes tricot d'été ou non. J'ai l'impression que c'est ça qu'il... Ben, pas qu'il faudrait, là, mais que l'été me donne envie de tricoter ça, mais que je les porte pas nécessairement, ou... Je sais pas trop, là. Dites-moi, vous, tricot d'été, vous en êtes où? Tiens, peut-être ça va m'aiguiller. Sinon, ben, dans cette même réflexion-là, il y a quand même, j'ai trouvé une autre, ben, vous l'avez sûrement déjà vu, là, mais c'est une veste de ce style-là, veste sans manches, qui est faite par la designer de Gregoria Fibers, qui s'appelle le Vilma Top, qui est un débardeur boutonné, mais qui a quand même un petit look plus été, sans être un tricot d'été. Alors, je pense que ça me m'irait mieux d'avoir un peu une pièce comme ça que tu peux mettre par-dessus comme une couche supplémentaire. Puis, ben, ce patron-là, normalement, il fait avec la laine péruvienne, donc quand même très, très hiver. Mais moi, j'ai trouvé à la boutique Biscotte à côté de chez moi, la Sandnes Garn Duo, une laine que j'ai déjà tricotée pour faire un cardigan à ma fille l'année dernière, qui est un mélange de mérino coton. Donc 55% mérino, 45% coton. Donc une laine que j'ai bien aimé tricoter, qui est à peu près une déca. Ouais, donc je pensais peut-être faire ce petit cardigan-là avec cette couleur-là. Je suis quand même allée un petit peu à côté de ma palette habituelle. C'est comme un bourgogne prune, couleur que j'ai tricoté qu'une seule fois, honnêtement, mais qui, je crois, me va bien parce qu'il est dans les teintes un peu d'automne. Donc, je pensais peut-être faire cette veste-là qui est, je veux dire, un tricot printanier. Si je le fais avec une laine, plus mérino coton. Sans être vraiment un t-shirt ou une camisole. C'est un truc que je pourrais superposer avec soit une robe ou des jeans l'été. Je sais pas trop. Fait que là, j'ai ces deux choses-là à venir. Encore là, ce que je vous montre, c'est encore sous forme de cardigan, donc d'aller-retour. Donc, on s'en sort pas. On dirait que je suis là-dedans en ce moment. Ou du moins, mes goûts sont là. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, encore là, je vous invite rarement à faire ça, mais peut-être que je dois le faire. Donc, si vous m'écoutez, mais que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage fortement à le faire. Encore là, c'est toutes des petites choses qui peuvent aider ma chaîne à continuer d'avoir, ou du moins, ne serait-ce que de maintenir le rayonnement qu'elle avait avant, là, sans nécessairement avoir une ambition de croître, mais tout de même de ne pas reculer. J'avoue que ça, c'est un petit peu décourageant. Donc, si vous pouvez liker, mettre des commentaires, vous abonner, tout ça, c'est des petites choses qui permettent de remonter dans ce fameux algorithme indéchiffrable qu'est YouTube, dans lequel les petits créateurs de contenu tentent de naviguer assez dans le noir. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite un beau début de printemps. Il fait beau au Québec, en tout cas j'imagine qu'en France il fait beau aussi. Habituellement vous êtes un petit peu plus tôt que nous quand même sur le printemps. Donc je vous souhaite de profiter du beau temps, profiter de l'extérieur, tricoter. Dites-moi ce que vous tricotez, si vous êtes dans les projets d'été ou non. Puis on se revoit, je vais essayer dans un mois si j'ai du matériel à vous présenter, évidemment. Alors je vous dis à bientôt, puis passez un beau début de printemps. Merci!